Salut, je vais te partager quelque chose à chaud. Je reviens du sport. J'étais posée tranquillement sur mon vélo. Et c'est souvent dans la chaleur, dans le mouvement, que pour moi, il y a des informations, des prises de conscience. Si je fais cette version en toute intimité, c'est parce que j'ai besoin de vous partager au fait quelque chose qui va servir à toute la communauté. Donc quand je parle de communauté, c'est vraiment sur ce parcours alchimique qu'on appelle flamme jumelle. Donc spécialement pour ce type de lien. Là, ça n'a rien à voir avec les liens que vous pouvez nommer avec tout ce que vous voulez, toutes les étiquettes au fait. Simplement, c'est que dans ce parcours particulier, l'avantage, c'est qu'on a ce double qui est là, et ce double représente dans la matière la conscience de ce qui est endormi chez nous. C'est pour ça que c'est un lien très particulier aussi dans le sens qui permet vraiment d'avoir des prises de conscience, et pas des petites prises de conscience juste qu'est-ce que je vais faire de ma vie ou autre. C'est des prises de conscience de l'éveil au réveil. Donc quand je parle de ça, c'est aussi lié à sortir de ce plan astral, de sortir juste de cet étage qui est lié vraiment à l'ego, qui est lié à la dualité, qui est lié aux blessures, à l'enfant blessé, qui est lié au mental inférieur, à tout ce que vous voulez. Vous pouvez retrouver ces vocabulaires à chaque fois dans la plupart des vidéos, mais c'est vraiment cette réalité-là. Donc, ce que j'aimerais partager aujourd'hui, et le titre de cette vidéo, c'est la réalité, l'endroit et l'envers. Pourquoi est-ce que j'aimerais parler de ça? Parce que il y a quelque temps, je suis tombée sur ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Quand j'ai lu ce titre, mais ça m'a procuré au fait quelque chose d'assez fou à l'intérieur. C'est comme si je savais que je devais suivre quelque chose par rapport à ça. Ça n'a rien de supérieur, ça n'a rien de différent de quelqu'un d'autre ou quoi. C'est qu'en général, quand on écoute son intuition, ses sensations, on sait quand on est guidé vers quelque chose qui va nous amener quelque chose. Ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être un livre, ça peut être une vidéo, ça peut être ce que vous voulez, ou un mot qui est prononcé. Tu sens qu'il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de toi et tu sens que c'est le chemin que tu peux suivre en fait et qui va te donner des réponses pour ton âme. Donc ton âme, c'est qui? C'est vraiment ton essence et qui tu es dessous les masques, dessous l'ego, dessous la construction en fait que tu as mise en place durant toute ta vie. Alors je suis en toute intimité là, je sors de mon sport, j'arrive, je suis en habit de sport, en casquette, voilà, on s'en fout. Donc si je reviens là-dessus, c'est que le langage des oiseaux, à la base, c'est quoi? En fait, c'est un langage qui a été créé, mais qui date depuis des lustres. Hein. C'est vraiment quelque chose, et ce n'est pas forcément les alchimistes en fait, qui ont créé ça, ça a été fait bien plus avant. Donc, si vous faites des petites recherches dessus, moi j'ai fait mes recherches, enfin, je suis fan, quand je trouve quelque chose qui me plaît, je vais chercher vraiment jusqu'au bout des choses. Donc, le langage des oiseaux, si on veut faire court et résumer, c'est une façon d'entendre la phonétique des mots et du son. Et dans cette phonétique, en fait, ça permet la traduction de ce qui est conscient vers l'inconscient. Ça veut dire qu'il y a une première face, une première réalité des choses, c'est-à-dire l'endroit des choses, c'est ce que l'on voit ici communément avec les objets, avec toutes les choses qui vous entourent. On dira l'endroit des choses, l'endroit de la réalité, ce que tout le monde pense qui est réel. Et tout ce qui est subtil, tout ce qui est en dehors, au fait, c'est du foin. Mais en fait, non. C'est l'envers de la réalité. Puisque l'on vit sur Terre, on vit dans ce monde de dualité, tout est créé avec son contraire. Donc, en fait, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal en réalité, il n'y a rien de positif, il n'y a rien de négatif, c'est quelque chose qui est, c'est un fait. Donc, tout a été détourné ensuite par différentes façons. Hein. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, je ne vais pas te faire de polémique par rapport à plein de choses, mais simplement pour dire qu'il existe un endroit et un envers. Donc, ce langage, la phonétique des mots, les choses que l'on entend, permet au fait de voir l'envers du décor. Qu'est-ce qui se passe derrière? D'ailleurs, quand vous entendez au niveau du système 3D, du système de dualité, de la matrice, de tout ce que vous voulez, qu'on est enfermé et prisonnier dans ce jeu. Le jeu, c'est J-E-U.
mais c'est le jeu, c'est le personnage qui est bloqué dans ce jeu, qui est dans cette réalité. Mais il y a une autre réalité derrière. Et c'est difficile à comprendre selon l'endroit où vous vous trouvez, selon le parcours, etc. Mais intéressez-vous, de toute façon, quand ce sera le moment, vous aurez des informations qui seront nécessaires pour votre évolution et l'évolution de votre propre âme et de votre propre chemin. Chacun a une histoire différente, chacun a un parcours différent, et dans ce parcours alchimique, en fait, la forme va être identique, on va dire, mais le fond est différent, le fond des choses, ce qui se passe entre deux personnes, puisque entre ces personnes-là, en fait, c'est même une personne tout court, c'est une unicité, c'est vraiment un univers, c'est une personne à part entière. Donc, dans ce truc, on ne peut pas tous se rattacher à la même chose puisque nous sommes tous différents déjà à la base. Ok, je vais simplement revenir pour l'histoire de la réalité, l'endroit et l'envers. Donc, quand tu parles, par exemple, de... Enfin, moi, le déclic que j'ai eu, qui est venu de toute cette information-là que j'ai envie de vous transmettre, c'est une expérience que j'ai vécue depuis hier, ou depuis, c'est tout un cheminement, hein, ça fait plus d'une année que je suis sur ce, on dirait cette deuxième tranche, on va dire sur la tranche de séparation. Mais séparation physique, j'insiste, parce que, au fait, il m'est arrivé quelque chose, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça m'a fait prendre conscience, au fait, qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la matière, avec quelque chose d'extérieur à mon lien, hein, qui se passait dans la matière, j'avais une perception, une impression, quelque chose comme ça. J'ai senti au niveau du mental toutes des choses, des questionnements, et c'est vrai que je ne comprenais pas pourquoi j'avais. Donc, c'est en lien avec une déconstruction de toutes les croyances, en lien avec l'argent, en lien avec l'amour, en lien avec plein de choses. Et ce lien commun, c'est la valeur. Donc, tout ce qui est en lien avec la blessure de dévalorisation. Donc, il y avait quelque chose qui se passait derrière. J'avais cette sensation et cette impression à l'intérieur, comme si j'étais mise derrière un tableau sur un autre bord, un autre truc, comme si j'avais été mise dans une exclusion, un truc, mais c'est une perception, ce n'est pas la réalité. Et en fait, tout était en lien avec cette histoire de valeur, en lien avec l'argent, en lien avec mon côté professionnel, on va dire. Et souvent, ça m'arrive quand il y a des pans que je ne trouve pas, que je m'adresse à mon guide, donc mon guide supérieur, où je vais simplement poser la question, mais montre-moi la vérité, montre-moi ce que je ne vois pas devant cette perception réelle. Et là, il s'est passé un truc, en fait, ça a vraiment touché ma valeur, ça a vraiment touché la dévalorisation, ça a touché le bannissement, ça a touché quelque chose comme ça. Et dans les impressions que j'avais, ce n'était pas quelque chose qui était dans cette réalité, dans ce plan-là. C'était quelque chose qui venait d'une autre vie antérieure, quelque chose que j'avais déjà vécu avec la personne. Mais les vibrations étaient là, l'impression était là, le rejet était là, comme quelque chose qui se passait ici, dans cette réalité. Quand j'ai pris conscience de ça, j'ai nettoyé, j'ai laissé faire, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti dans mon corps, en fait, cette perception de libération. Donc, j'étais bloquée dans un certain truc, et quand ça s'est débloqué, dans la réalité, il y a tout qui est sorti. Oh, tout s'est libéré, tout s'est ouvert. Et c'est comme si finalement, à un moment donné, les personnes, c'était comme si, mais je ne me souviens pas pourquoi ça a été fait ça comme ça. En fait, j'ai plus aucun souvenir, je ne comprends pas. Ben, en fait, on va oublier ça, on passe à autre chose, puis on libère le truc. J'étais là, waouh, truc de fou. Je pars au sport, je fais mon sport, je vais faire mon vélo et tout, puis ça me travaille cette histoire et je me dis, mais s'il y a cette perception-là dans cette réalité et qu'en fait, ça vient d'une autre réalité, de l'envers du décor, ça veut dire que tout se joue au même instant, au même moment, mais dans des angles de vision différentes. Ce sera peut-être chinois ce que je vais expliquer, j'en sais rien, mais pour moi, c'est tellement clair là sur l'instant que j'essaie de déposer les choses là et on verra. Alors, je vais vous donner un exemple. Dans cette histoire de réalité à l'endroit et réalité à l'envers, c'est comme si je te dis que ce qui est à l'endroit, c'est ce qui est conscient, et ce qui est à l'envers de la réalité, c'est l'inconscient. Tu sais, l'image, c'est l'image de l'iceberg, où tu vois la couche d'eau et dessous, il y a une impressionnante forme, et on ne sait pas jusqu'où elle va. Donc, c'est de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc, si tu prends par exemple tout ce qui est conscient, c'est ce qui est pris sur le parcours, par exemple, et tout ce qui est attaché sur le plan de la réalité, tout ce que l'on perçoit, en fait.
il se passe ci, il se passe ça, c'est fait avec telle personne, c'est fait tel machin, c'est fait tel truc, il m'a fait ci, elle m'a fait ça, etc. Ça, c'est sur ce plan de réalité de l'endroit, d'accord? Si je prends le plan qui est de l'inconscient, c'est sur un plan d'irréalité. Réalité, irréalité, c'est notre perception dans nos croyances, dans tout ce qui a été construit, au fait, dans cette dualité. Dans le langage des oiseaux, dans le 1, devant les mots, le IN, quand il y a réel, irréalité, là c'est le I en l'occurrence, mais tu peux le prendre dans inexplicable, explicable, incroyable, croyable, etc. Dans cette signification, le I signifie inconscient. Le N signifie dedans. Donc, en fait, si tu prends ces mots, il y a la réalité et il y a l'inconscient de la réalité. Si tu prends la traduction là, c'est voir l'envers du décor. C'est ce qui permet justement, quand tu libères ton enfant intérieur, tu libères cet enfant blessé, ça veut dire que tu as tes émotions qui se retrouvent dans un état d'équilibre. Tu n'es plus en décalage, au fait, avec ton alignement. Ça veut dire que quand tu es trop dans tes émotions, tu vas décaler d'un côté et tu n'es plus dans l'axe, en fait. Ça veut dire que ça laisse des parties de vide de toi et c'est tout des parties de vide remplies de blessures, d'émotions, de tout ce que tu veux. Et c'est la même chose avec le mental. Quand tu es trop dans tes pensées, dans des pensées limitantes, tu es dans l'obsession, ce genre de choses, ce qui se passe, c'est que tu es dans un mental dit inférieur. Donc, cette partie mentale, c'est aussi une partie de toi, c'est le corps mental qui est lié au chakra du cœur, et l'autre, c'est le corps émotionnel qui est lié au plexus. Donc, tu es à l'extérieur de ton alignement qui fait des failles, des ouvertures, et qui sont remplies de plein de choses. Donc, le but aussi du parcours, c'est de se libérer de ça pour que tu puisses te retrouver dans ton alignement, c'est-à-dire vers qui tu es. D'ailleurs, alignement, c'est aligner, ligne droite, d'accord? Donc, quand tu retrouves cet alignement-là, ça veut dire que tout ce qui se passe quand tu es dans ce mental inférieur et dans ces émotions, tu es dans un état de conscience, dans une horizontalité. Ça veut dire tout ce qui est lié au niveau du plexus. Le plexus, au fait, c'est aussi ce qui se passe dans le monde extérieur et ton monde intérieur, ce qu'on pourrait aussi dire dans la réalité et l'irréalité, dans le conscient et dans l'inconscience. OK. Maintenant, si par exemple, on continue par rapport à ces plans, donc moi j'ai pris quelques notes, je vais juste regarder parce que c'est quand même quelque chose qui est très important, c'est une clé très importante, mais elle ne sera peut-être pas disponible tout de suite et peut-être pas disponible au tout début, quand il y a toutes ces émotions qui sont encore bien présentes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vient au bout d'un moment quand tu commences à te poser, d'avoir plein de prises de conscience, plein de libération sur des schémas, sur des choses que tu as pu répéter dans ta vie, sur des dogmes, des conditionnements, des croyances, enfin toute ta déconstruction en fait. C'est quand tu réalises en fait tout ça, tu évolues, tu avances, etc. J'ai d'autres podcasts où j'explique des choses du genre déjà, mais celle-là, c'est vraiment un truc encore plus loin. Ok, alors, avant d'expliquer, pour faire la comparaison entre ce que l'on peut voir dans la danse des égos, dans le silence, dans la séparation, qu'est-ce qui se passe, etc. Je vais vous montrer juste un petit exemple aussi pour comprendre un plan de réalité, mais qu'il y a aussi le plan de réalité dans l'inconscient. Donc, ce que je voulais rajouter là, c'était... Ok, ça, c'est tous les exemples. Oui, quand je reparlais justement de l'iceberg, quand tu vois ces deux plans, tu as le plan de l'endroit du réel, c'est le bout de l'iceberg. Et quand tu as le plan de l'envers du réel, c'est justement le dessous de l'iceberg. Et quand tu vois tout ça, tu vois que c'est tellement gros, c'est tellement plus grand. C'est plus grand que toi, au fait. Donc, quand tu pars de cette histoire, quand tu pars dans le plan matière, au niveau du réel, si tu parles durant la relation, durant ce qui s'est passé, il y a eu ce qu'on appelle la danse des égos. Je reprends les mots qui sont nommés en général pour que vous puissiez vous reconnaître aussi. Donc, simplement, dans la danse des égos, c'est une interaction, en fait, entre les enfants blessés de chacun. Donc là, il y a des attitudes, il y a des comportements, il y a des mots, il y a des façons de faire, des façons d'être, etc.
avec toujours, c'est une lutte, un combat, etc. Mais quand tu te concentres là-dessus, dans la première réalité, quand tu vois ce qu'il y a sur la surface, tu es en colère contre l'autre, tu le rejettes, il va y avoir des critiques, des jugements, etc. Mais c'est la même chose dans le sens inverse. Quand tu regardes l'autre face, tu sais, on sait qu'il y en a un qui est suradapté, on sait que l'autre, il est en survie. Et je l'avais déjà expliqué. Dans la survie, c'est le chaser en général, c'est celui qui survole sa vie. Mais qu'est-ce qu'il fait quand il rencontre l'autre? Ou en amour en général, il donne toute sa vie. Et qu'est-ce qu'il attend de l'autre? Il attend que l'autre lui donne sa vie aussi. Donc, quand l'autre, en fait, fait des choses à l'extérieur ou fait des choses qui ne sont pas en lien avec le couple, là, il y a le contrôle qui s'installe, il y a beaucoup de peur qui se réveille, etc. Peut-être que ce n'est pas comme ça pour tout le monde, mais en général, c'est ça. Et c'est pour vous montrer vraiment la différence. Dans le runner, c'est le suradapté. Ça veut dire que toute sa vie, c'est adapté à tout le monde. Donc, il a cette face, au fait, et ce qu'on pourrait appeler le parfait gendre, le gendre idéal. Ça veut dire que c'est aussi la personne qui s'adapte partout dans le travail, qui s'adapte avec le oui, amen à toutes les personnes, mais qui s'oublie totalement et qui a une autre face, en fait, simplement. Mais ce n'est pas qu'il a une autre face, ce n'est pas qu'il est forcément bloqué là-dedans. C'est qu'en fait, il s'adapte tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais plus que ce qu'il devrait. Ça veut dire que dans la danse des égos, quand on voit tout ce qui fait l'autre sur l'extérieur, qu'on ne comprend pas à un moment donné, puis qu'on commence à rejeter, on commence à s'énerver, en fait, il ne le fait pas contre nous. Il le fait pour lui. Et je me souviens d'une phrase que je disais souvent. Quand c'était mon cas, je disais, mais je l'ai fait pour moi, pour ma survie. Mais je ne l'ai pas fait contre toi. Et en fait, ça revient exactement à la même chose. L'autre, en fait, quand il fait ses expériences dans la matière, je ne te parle pas forcément dans la séparation tout de suite. Quand il fait ses expériences dans la matière et qu'il fait ses trucs et ça donne une sensation qu'il fait ça en tant que solitaire et qu'il veut retrouver sa liberté, c'est pas qu'il veut retrouver sa liberté par rapport au couple ou par rapport à son autre. C'est qu'au fait, il ne veut plus s'adapter. Et c'est là que tu prends conscience qu'au fait, avec l'autre, avec son chaser, il ne s'est jamais adapté. Et tu sais quoi, mais ça me remplit tellement de joie. Pourquoi? Parce que je me dis, il a osé. Et en fait, c'est le premier qui a initié le mouvement. C'est le premier qui a osé sauter dans la vie, finalement. Parce que quand tu regardes, quand il s'est adapté tout le temps, il s'adapte avec les autres, il s'adapte avec l'extérieur. Et pour s'adapter, il fait quoi? Il met un masque. Il a son faux self pour se suradapter, justement. Mais c'est tout un mécanisme, donc j'appelle ça un mode de suradaptation. Mais avec son chaser, quand ça part dans un tsunami, puis qu'on dit oui, mais dans les autres relations, c'était jamais comme ça, c'était ci, c'était ça, c'était blabla. Ah bah ouais, c'était suradapté tout le temps. Alors, il y a des phases en extérieur qui ne sont pas forcément, hein, ça fait de la rébellion, des choses du genre, bien sûr, il y a des exceptions. Mais quand tu regardes là, il ne s'est jamais suradapté avec nous, il a osé. Et en fait, quand tu te dis, mais il a osé, waouh, moi, ça me remplit, mais d'une fierté, ça me remplit de joie, ça me fait un baume au cœur. Parce qu'en fait, je me dis, waouh, il a osé. Lui, il avait osé à ce moment-là. C'est pour ça que quand ça partait dans la matière pour faire certaines choses, ça donnait l'illusion justement du rejet, d'être abandonné, d'être exclu et tout ce qui pourrait suivre derrière. Vous pouvez le mettre à votre sauce, c'est égal. Mais quand tu prends conscience de ça, tu sais que la personne, en fait, elle a été totalement entière avec toi. Maladroitement, mais entière. Alors après, toutes les histoires sont différentes, hein. Ça n'enlève pas la douleur, ça n'enlève pas la souffrance, puisque le chaser, lui, à la base, il est en survie. Lui, il donne sa vie. Ça veut dire que quand il voit l'autre faire ce genre de choses, qu'est-ce qui se passe? Il est en souffrance. Parce qu'il se dit, moi, je donne ma vie et l'autre, il fait ça. Il détruit ce que je lui donne. Donc, c'est comme des coups de poignard à vif, au fait, qui viennent. Et le chaser, il fait quoi à ce moment-là? Il met son mode survie encore plus fort. Il met ses barrières, il met ses défenses, il met ses armes. Et en fait, c'est là que le contrôle arrive.
Et c'est la tour de contrôle. Hein. Et c'est la peur, au fait. La peur de ne plus maîtriser, la peur qu'il s'en aille, la peur de le voir faire. Mais en fait, la peur qui est là, ce n'est pas la peur de perdre l'autre en réalité. C'est la peur d'aller te visiter toi. Parce que si lui, il montre le chemin inconsciemment qu'il a osé, c'est qu'inconsciemment aussi, tes réactions, c'est que toi, tu n'oses pas prendre ta vie en main. Tu n'oses pas lâcher la main. Tu n'oses pas sortir seul. Tu n'oses pas aller vers l'avant, tout seul. Donc, en fait, tout ce qu'il fait dehors, c'est tout ce qui s'est interdit durant toute sa vie. C'est tout ce qui s'est limité. C'est tout ce qui s'est retenu. C'est tout ce qui s'est freiné, en fait, à force de s'adapter aux autres. Et tu sais, cette étape, on peut dire, oui, là, il a des relations toxiques, il est en train de faire des trucs toxiques. En fait, ce n'est pas toxique. Dans le pan inverse, si tu prends dans un autre sens, ce n'est pas que c'est toxique. C'est que comme lui, il a été son propre poison à s'intoxifier tout seul, à force de se suradapter, c'est clair qu'à l'extérieur, quand il va vivre des choses, tu sais, c'est comme en homéopathie. Tu mets sur le terrain le médicament pour guérir de la maladie, entre guillemets. Je ne suis pas trop là-dedans, mais je sais que ça fonctionne un peu du genre. C'est comme si tu mets le poison pour guérir le poison. Tu vois un peu le genre? Bah, c'est ça. Ça veut dire que lui, sa construction extérieure, elle est faite sur cette toxicité, sur ce poison. Ce n'est pas une critique des gens qui sont dehors, ce n'est pas une critique de la réalité, ce n'est pas une critique de ce qui se passe. C'est simplement pour faire l'image de comment ça fonctionne sur une autre face. Ça veut dire qu'à l'extérieur, il va être amené à vivre et à rencontrer des personnes qui vont le faire vivre, au fait, tout ce à quoi il doit faire face pour ne plus se suradapter. Donc, en fait, il va rencontrer des personnes un peu plus à l'extrême, il va rencontrer des personnes qui sont en pro-liberté, etc. Donc, nous, ça peut donner une perception que c'est toxique, mais ce n'est pas toxique. Il est obligé de passer par là, puisque c'est son expérience dans la matière. Ça veut dire qu'à force d'être aux côtés de telle ou telle chose ou telle situation ou telle réaction, il va remarquer au fait à un moment donné que c'est pas lui, ça ne le représente pas. Donc c'est comme ça qu'il va ouvrir les yeux petit à petit, mais il est obligé de passer par là. Donc dans les autres relations, en fait, quand on dit la tierce, qu'on dit ci, qu'on dit ça, qu'on dit la dépendance, qu'on dit etc., toutes ces choses qui sont mises avec les mots et les termes, c'est simplement pour aller sortir toute cette toxicité. D'ailleurs, quand on en a trop, au bout d'un moment, on a un écœurement. Et d'ailleurs, dans le parcours, à un moment donné, le chaser, là aussi, de toutes ces vidéos, de tous ces trucs, de tous ces noms, de toutes ces choses quand on se ment à soi-même, à un moment donné, quand tu t'entends parler, tu te vois faire certaines choses, c'est comme un écœurement. Ça arrive. Et je pense que c'est peut-être la même chose qui se passe de l'autre côté. Du poison, du poison, du poison. Au bout d'un moment, c'est tu peux plus, quoi. Vraiment. Donc ça, c'était vraiment pour donner l'exemple. Un se suradapte, l'autre est dans la survie. Donc quand tu vois cette image, il l'a fait pour lui. Parce que lui a commencé, au fait, son aventure. Il a commencé son expérience. Sans nous, oui, mais c'était voulu. Parce que nous, quand on donne notre vie, tu donnes la vie à l'autre. Mais qu'est-ce qu'il en a ciré l'autre de prendre ta vie? Il en a déjà une, il n'a pas besoin d'en avoir une autre, dans la symbolique. Donc finalement, qu'est-ce qu'il fait dans le cadeau? Lui, il ose. Il sort de sa suradaptation. Il ose. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il te redonne ta vie, mais il te remet face à toi-même. C'est là que commence la séparation, qui est obligatoire. Pourquoi? Parce que si ça ne se passe pas, ça, tu ne te retrouverais jamais face à face avec ta vie et tu n'observerais pas cette survie, ce survol. Et en fait, c'est seulement en étant seul que tu es amené à vivre ça, que tu as toutes les prises de conscience. Parce qu'à un moment donné, dans ce travail, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'autre s'endort dans un sens parce qu'il a besoin d'aller expérimenter ça, de toucher le poison pour sortir le poison, on va dire ça comme ça. Donc, il part dans ce qu'on appelle le déni, le sommeil, ce que tu veux, j'en sais rien. Voilà, bref. Le chaser passe en éveil.
dans sa nuit noire de l'âme, etc., du passage de l'ego à l'âme, de tout ce qui est raconté avec ces mots, etc. Mais quand tu arrives avec tout ça, c'est que là, tu as toutes les prises de conscience. Tu commences à t'éveiller, mais tu commences à voir tous tes dénis, tu commences à voir toutes tes trahisons que tu as fait toi-même, tu commences à voir tous tes mensonges, en fait, toutes ces histoires que tu t'es racontées. Tu vas même voir jusqu'à ta non-existence. Et ça, c'est la survie. Tu te coupes de la vie. Et imagine, tu donnes encore ta vie à l'autre. Mais qu'est-ce qu'il en a ciré de ta vie, l'autre, en fait, finalement? C'est toi, c'est ta vie, elle est importante, il n'y en a qu'une. Et en fait, c'est la déconstruction de la prison qui commence. Parce qu'en fait, finalement, quand tu es en survie, c'est à la base d'une protection. Donc, tu pourras regarder, j'ai un autre podcast qui décrit bien ça. Et c'est un des derniers, en fait, c'était celui sur la plus grande fuite, en fait, c'est pas celle du runner, c'est celle du chaser. Et c'est celle qui est en lien avec la non-existence. Et tu vois, dans tout ça, finalement, le chaser vit son truc, il a ses prises de conscience, il a son éveil, il reprend sa vie en main, il se reconstruit avec cette fois un alignement au plus juste de qui il est. Mais à l'extérieur, l'autre, il fait exactement la même chose, mais sur un autre plan de réalité. C'est pour ça qu'à un moment donné, on parle de 3D, 5D, etc. Et c'est là que c'est dangereux, parce que c'est là qu'on peut se perdre, en tout cas pour le chaser. Alors oui, il y a ces choses sur l'autre plan de réalité, dans le subtil, il y a ces perceptions, c'est ce qu'on appelle le silence, mais le silence n'est pas un silence. Parce que dans le silence, en fait, il y a toutes des autres choses qui se passent dans une autre réalité, celle qui est dans l'inconscient. Donc, il y a des personnes qui peuvent percevoir des choses dans les rêves, ils peuvent avoir des paroles, ils peuvent avoir des guidances, ils peuvent avoir des signes, ils peuvent avoir tout ce que vous voulez. Et c'est là qu'on voit que ça marche sur les deux plans de réalité. Tout existe en même temps. Et en fait, ce qui est important, c'est de reprendre vie, c'est de reprendre du mouvement. Donc, pour la personne qui était en survie, qui a donné sa vie à l'autre, elle a besoin de reconstruire sa vie toute seule pour prendre conscience de cette réalité-là. L'autre a besoin de déconstruire, en fait, toute cette personnalité qui a été mise en place pour s'adapter. Et pour déconstruire ça, il est obligé de passer dans certaines phases de poison à poison pour annuler les effets. Donc le chaser, en fait, va faire son travail de l'intérieur pour reconstruire à l'extérieur. Tandis que l'autre commence déjà le travail à l'extérieur pour libérer et neutraliser le poison du poison, pour ensuite se réveiller à l'intérieur et laisser jaillir qui il est. Donc, il a fait ses tests, ses travaux pratiques, en fait. Et tu sais, quand tu as ce plan pour le chaser, ce plan quand tu as toutes ces prises de conscience, que tu sors de ta prison, que tu sors de ces dénis, de cette non-existence, tu reprends vie. Mais quand tu reprends vie, tu ouvres les yeux. Et en fait, tu as cette nouvelle réalité. Et je pense que c'est là que vient le grand pardon. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand j'étais sur mon vélo, j'étais remplie encore plus d'amour. De toute façon, plus tu avances, plus tu aimes l'autre. Donc, c'est quelque chose qui devient très présent, très engagé, très affirmé, quoi. Donc, les personnes qui viennent me dire que toutes les choses que l'on vit, c'est la même chose dans tous les liens, bah là, aujourd'hui, je vais te dire non. Pourquoi? Parce que cette réalité des deux, là, la réalité de l'endroit et la réalité de l'envers, tu ne l'as pas dans les autres relations. Tu peux vivre certaines choses, mais pas de cette ampleur. Donc aujourd'hui, je confirme. J'en suis témoin, comme plein d'autres personnes aussi, et comme tous ceux qui vont suivre dans leur prise de conscience. C'est pas pour rien qu'on vit tout ça. Et tu sais quoi, ce qui est rigolo là derrière, quand je parle du grand pardon, c'est que moi aujourd'hui, ça me donne vraiment ce remerciement de waouh, il a osé. Parce que moi, ce que je vis aujourd'hui dans cette liberté d'être, de ressentir, de vibrer ma vie, au lieu de la donner à tout va, à tout le monde, je sais ce que ça fait en dedans, dans la sensation. Donc je me dis, lui, il le sait aussi. Et en fait, ce qui est beau,
c'est qu'il a donné le signal de départ. Et ça, c'est le cadeau. Parce qu'en fait, il a eu raison. Il n'avait pas à prendre ma vie. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse avec ma vie? Il en a déjà une, il a déjà assez à gérer dans la neutralité du poison sur poison. Je ne dis pas que lui est le poison et qu'il est toxique, ça n'a rien à voir avec ça. Et je ne dis pas que les gens à l'extérieur sont toxiques. Tout se joue merveilleusement bien dans cette pièce de théâtre. N'oublie pas le jeu et le jeu, J-E-U, et le jeu J-E, qui est le personnage que l'on joue dans cette pièce de théâtre jusqu'à ce que tu te réveilles et que tu vois l'envers du décor, derrière le rideau. Donc, dans cette histoire-là, au fait, le grand pardon, je pense qu'il arrive à cet instant-là. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est le fond qui est important. C'est pas la forme. Parce que si je regarde les attitudes, le comportement, que ce soit autant d'une face ou de l'autre face, c'est la forme, mais le fond, quand on regarde la réalité derrière, c'est deux personnes qui osent être libres, qui osent reprendre leur liberté, qui osent sortir de toute croyance, qui osent sortir de tout dogme et qui osent choisir exactement la vie qu'ils veulent construire. Et ça n'a pas de prix. Qu'est-ce que j'avais noté encore là-dessus? Alors, donc ça j'ai dit, c'est bon. Ouais, ça j'ai dit, pas mal. Ah oui, puis tu sais quoi? On est quel jour aujourd'hui? C'est un jour férié. Aujourd'hui, ça s'appelle l'Ascension. Quand j'étais justement sur mon vélo, quand il y avait tout ça, je me suis dit waouh! Et en plus, c'est l'Ascension. C'est un moment où on ascensionne. Ascensionner, ça veut dire s'élever. Et tu sais quoi là-dedans? C'est que finalement, dans le parcours alchimique et le parcours de flamme jumelle, on est là, au fait, pour ascensionner, pour s'élever, pour s'ouvrir au niveau de sa lumière, pour rayonner tout ça. Donc, c'est un cheminement de retour à la lumière, d'élévation. Et en même temps, pour ascensionner dans les plans de conscience, s'élever, on a besoin de descendre à l'intérieur. C'est le chemin de réveil de l'un et c'est le chemin de l'éveil de l'autre, qui a déjà été dit dans certains trucs. Quand vous faites des recherches, vous retrouvez ça. Et c'est qui est en train de descendre en lui maintenant? C'est l'autre. Il est en train d'ascensionner et il est en train de s'éveiller à sa lumière. Et ça, c'est magique. Et encore une petite chose. Sais-tu que dans la langue des oiseaux, la chance et la destinée n'existent pas? Pourquoi? Parce que c'est la loi de la cause, de la causalité, qui est souvent mal interprétée. Fais des recherches, tu verras tout ça. Il ne peut pas avoir de chance et de destinée, parce que quand tu regardes ce truc de conscient et d'inconscient, quand tu vois l'image de l'iceberg, tout ce pan qui est caché, c'est l'infiniment plus grand. Crois-tu que ça tombe comme ça au petit bonheur la chance? Non. Tout est orchestré, tout est écrit, tout est déjà fait. Il n'y a rien à faire, à part défaire des choses que tu ressens. En toi, sur l'instant, donc quand tu as des situations, quand tu vis des moments, quand tu ressens des émotions, accueille-les. C'est la seule chose que tu as en réalité à faire. Ça veut dire quoi? Passer du mental au ressenti. Et pour ressentir, on le fait comment? C'est à travers son corps et à travers ses sens. Et dans le corps, il y a aussi ces deux réalités. Il y a le corps physique ici, avec ses 5 sens du réel, donc l'endroit du réel. Mais il y a aussi les 5 sens dans l'envers du réel. Tout ce qui est dans le plan de l'impalpable.
Et toute cette notion de la 3D, de la 5D, c'est ça aussi. Donc quand tu prends ça et que tu prends conscience, tout est un jeu entre l'un et l'autre, de retour à soi et de retour à l'autre aussi finalement, quand tu regardes ça, puisqu'on n'a jamais été séparés, puisque ça aussi c'est une illusion. Donc, intéressez-vous à ça, faites des recherches, mais sortez de ce truc de savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire l'autre, avec qui il est, mais qu'est-ce qu'il fait, etc. Misez ce temps pour votre potentiel, élevez votre potentiel, sortez vos qualités, reprenez vos mains, votre vie en main. Je ne le dis pas parce que je me sens supérieure, je ne le dis pas parce qu'il y a une notion de différence. Je partage juste ces prises de conscience. Et c'est important, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a besoin de voir une autre réalité. Puisque ce qui se passe à l'extérieur, on est vraiment embrouillé dans tout un pan de réalité, au fait, qui est juste sur une seule face. Mais il y a tellement d'autres choses derrière. Et c'est ce qui permet, au fait, quand on parle d'atteindre la 5D, c'est pas qu'on a à atteindre un lieu ou quoi que ce soit, c'est un état d'être. Et quand on arrive justement à aligner tout ce qui est émotionnel, à aligner ce mental, on se retrouve au fait connecté rien qu'avec soi-même, avec cette conscience supérieure, avec notre âme. Notre âme, c'est notre essence, c'est la source. Et dans l'autre pan de réalité, tu as la source, tu as l'univers, tu as tout ce que tu veux. Tout fonctionne en dualité. On n'est pas là pour tout casser, on n'est pas là pour lutter, on n'est pas là pour se battre. Parce qu'au fait, en réalité, l'ego, la dualité, on n'a rien à combattre. Quand tu prends conscience de ça, tout est duel et tout sera toujours duel. Ce qui change, c'est d'en prendre conscience. De l'éveil au réveil. L'un n'existe pas sans l'autre. Et c'est ça qu'on dit justement dans la symbolique des flammes jumelles, c'est que deux êtres totalement opposés, mais totalement complémentaires. Donc la dualité, c'est exactement la même chose. Donc c'est un peu la symbolique de la dualité. Le yin, le yang, etc. Le runner, le chaser. On n'a pas à rester enfermé là-dedans, on n'a pas à rester dans des étiquettes. On est juste deux êtres qui avons choisi de cheminer ensemble pour retrouver au fait qui on est et ensuite de le rayonner et de le répandre sur l'extérieur. Et c'est juste avec des petites pièces de puzzle déjà comme ça qu'on fait un immense puzzle ensemble. Peut-être que ma vidéo voudra rien dire du tout. Pour moi, c'est hyper clair aujourd'hui. C'est mon élan de lucidité. Peut-être que pour d'autres, ce sera du chinois. Peut-être que ce sera je ne sais pas quoi. Mais c'est là. Et aujourd'hui, je le partage. Et je le partage avec vous. Je vous souhaite une magnifique ascension pour cette journée. Et franchement, ça pose des choses encore plus fortes à l'intérieur. Et je le souhaite à chacun de nous. À tout bientôt et merci pour l'écoute.